Allez, on essaie encore un trade. Ici, ce type de situation a l'avantage de pouvoir placer un stop loss très très court. Si ici je suis field, voilà c'est fait, je place mon stop loss ici. Indiscutable. Je peux le perdre, et dans ce cas-là c'est perdu. Par contre à la remontée, je mets un TP genre à 50% de ce gros breakout là. Genre par là. Pardon, j'ai mis un stop. Bon, c'est un jeu pas cher, je trouve. Stop loss très bas, très court. Plus de probabilité de ne pas passer que de passer. Hein. En fait, je vais même le monter plus que ça, cette limite-là. Revenons au dernier trade que j'ai fait. Ben ouais, ben encore une fois... Non, le dernier trade, j'en ai parlé où j'ai dit que j'avais coupé juste où il fallait. Par contre, vous vous souvenez, j'ai dit que je rentrais pas une fois de plus là-dedans parce que le truc il marche trop de fois d'affilée, il arrive un moment où il faut plus y aller quoi. Et il y avait un indice en fait qui laissait penser qu'il allait se passer quelque chose. Il faut regarder la périodicité ici, un pas ici, un pas ici, et en fait ici le pas il est là. Sauf que en plein milieu ici, on a eu une très grosse vente qui a fait un très gros pic vers le bas, qui est tout de suite remonté. Mais en fait, l'élan était envoyé quoi. Ça, c'était un signal à la vente qui signifiait qu'ici, ça allait redescendre en fait. Alors, est-ce que je l'ai analysé comme il faut quand j'ai dit que j'y allais pas? Je pense pas, mais maintenant que c'est fait, je le vois. Un pas, un pas. Ici, il y a eu un gros signal à la vente qui a tout de suite été compensé. Mais j'ai envie de dire, c'est trop tard, le mal est fait. Le signal était pris pour la percée. Il fallait rentrer ici. Ici, il fallait rentrer ici, là. Quand ça patauge dans le moule et qu'il n'y a pas de vraie remontée, il y avait une opportunité de reprendre un short, là. Mais bon, c'est toujours plus facile à voir après qu'avant. Vous voyez, mon entrée, elle n'est pas idiote, là. Alors, c'est pas encore gagné, hein. En vérité, si je voulais même encore limiter les risques, je devrais mettre un stop encore plus court que ça. Je le mets ici, mon stop. Là, je joue la remontée maintenant, quoi. On pourrait même mettre le stop à 0, mais bon, à 0, ici, le break-even, comme ils disent, il y a de fortes chances de le taper, quoi. Non, non, on va se donner un peu de marge quand même. Écoutez, on a fait que des trades gagnants aujourd'hui. Je mets mon stop ici pour accepter un perdant. Après, jouer contre trending, c'est pas souvent une bonne idée, hein, je vous le dis clairement. Là, la percée, elle l'a essayé, mais elle n'y est pas arrivée. Ça essaye à nouveau. En fait, vous savez quoi? Non, je vais mettre là mon stop. Parce que c'est où ça y va maintenant ou ça y va pas. Donc je mets là le stop. Là, on part du principe que où on y va ou on n'y va pas. Pareil, il y a un peu une sorte de périodicité ici. Que dit ma stochastique là? Ah ouais, il faut que ce soit maintenant le rebond. S'il n'y est pas maintenant, il y sera plus. Enfin, si ça monte pas, ça descend. Tout le monde aura compris. Ah, regardez, c'est joli ça. Donc ça c'est un trade à 13 dollars. Ah, on va rester dedans. Hein. Ça, on va pas couper 13 dollars, c'est ridicule. On va tenter un swing un peu plus haut. Après ici, ouais, on peut penser qu'il peut y avoir pas mal de rebonds à ce niveau-là avant de faire une remontée. Hein. Donc ce stop loss très très court que j'ai mis, je suis pas très joueur. Hein. Ouais, regardez. Allez, on le redescend un petit peu. Vous voyez, c'est ça où on se pose des questions. C'est
Est-ce que c'est raisonnable de faire ça ou pas? Je monte, je descends, j'ajuste. Peut-être que là, je devrais sortir et aller faire du vélo, comme je dis souvent. Ouais, écoutez, on va faire ça. Je vais remettre mon stop là. Voilà, si je prends une perte ici, tant pis, et elle coûtera pas très cher. Et on croit en cette remontée là. Et c'est une science ultra exacte, hein, le trading, on est bien d'accord. Hein. Alors souvent les trucs comme ça, effectivement, je me fais sortir juste avant. Je suis très très fort pour toucher les SL à un ou deux ticks près. Surtout quand ils sont serrés comme ça, ce qui est logique, puisque petit SL, forcément. Aïe 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 aïe. Allez, on se donne encore quelques ticks de marge. Et pas plus bas que ça. Si ça remonte pas là, on n'y va pas. Ah, c'est un trade perdant ça, je crois. Le contre tendance, c'est viser les retournements, c'est jamais une très bonne idée, je crois. Il faut vraiment s'accorder un tout petit stop loss. Et si on le prend, il faut l'accepter et se dire allez, on peut pas que gagner. Faut surtout voir le rapport. Je rentre dans un trade où je pense que j'ai pas beaucoup de chance de le gagner, mais si je le gagne, il y a un gros gain par rapport à la perte possible. Et là, je vise un target qui est vraiment beaucoup plus haut, quoi. Je pourrais aussi sortir ici, hein, à zéro. Mais on parle de quelques dollars. On est en train de se faire la main. Et si on se prend le trade perdant, ça prouvera qu'on sait aussi accepter le trade perdant. Ça se bagarre bien. Ça se bagarre bien. Ça se bagarre bien. Ça va pas y aller, je vais le clôturer. Trop long le rebond. Allez, on le clôture. Voilà, on le clôture en positif. On a pris 3 dollars. Mais le rebond aurait déjà dû avoir lieu, je pense. Il n'y ira plus. Toujours pareil, cette périodicité. Alors il faudrait, normalement, la stochastique mesure bien ce genre de choses. Bim, bim, bim. Vous voyez, le rebond, il serait par là, à mon avis. Il traîne trop. Allez, je coupe. On verra s'il y a un débrief d'ici la fin de la journée.